à tous les jeux. Le sang dans le ventre. Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour toi, pour toi, pour toi. Est ouverte pour toi. Seigneur Jésus, Alléluia. j'espère en toi. La porte est Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour toi, pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Amen. Mes frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où attendez-nous. Nous comptons, nous gagnons le plaisir pour nous avec vous matin. C'est votre ami, votre frère, votre conseiller, votre motivateur, le frère Emmanuel, qui est présent avec vous matin pour conseiller ou pour faire parler avec vous, laisse ça possible. Nous connaissons que nous avons traversé la semaine, nous déjà mercredi. Moi, souhaite tout une bonne semaine. Moi, espérer que Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie ou que vous vivre une vie en santé spirituelle et aussi une monde qui béni. Moi, je demande bon Dieu pour le protéger pendant le travail, pour le protéger sur nous et pour le faire nous passer un excellent moment côté nous pour apprendre quelque chose et nous pour le bénir ensemble. J'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Jodi, nous venons avec un sujet qui est super intéressant. Moi, je suis certain ou content et qui est vraiment capable d'aider vous côté que nous pourrons parler les 7 périodes dispensationnistes ou les 7 périodes de dispensation de 7 périodes dispensationnistes. Les 7 périodes de dispensation dans la vie ou dans l'histoire de la Bible. On n'a pas dit de la vie chrétienne, mais dans l'histoire de la Bible. Nous pourrons apprendre ça matin. C'est de ça que nous pourrons parler. Mais espérons que nous sommes capables de passer un excellent moment
côté que nous continuer à apprendre quelque chose ensemble. M'a dit ou c'est pour la première fois où tu as tombé sur channel YouTube ça, qui c'est la motivation de la nouvelle génération. N'a demandé Paul Favol abonner avec nous, like, partager et puis quitter un abonné pour nous parce que l'on abonné avec nous ça encourage nous. L'on quitter un like, l'on commenter, ça fait nous comprendre qui j'en ça t'a dit sous et l'on partager ou aider l'autre monde, tendez, comprendre et apprendre quelque chose. En nous, une soutenir l'autre, et puis qu'on s'en a grandi et n'a pas apprendre quelque chose ensemble. Dans un petit temps, nous allons parler de 7 périodes dispensation de l'histoire de la Bible. Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. J'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. Est ouverte pour moi. Adonai, Adonai, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Amen, amen. Moi, je suis certain, à chaque fois nous jouons une opportunité pour nous capables passer cantique ça yo son façon pour nous attirer ou, son façon pour nous motiver ou, son façon pour nous connecter ou avec la formation du jour. Mais j'espère que ça va déranger ou pas trouver ça trop long, ou êtes toujours capable de connecter avec nous. Donc nous j'aime bien annoncer nous allons parler de cette période dispensationnistes ou bien cette période dispensationnistes ou les 7 périodes de dispensation dans l'histoire de la Bible qui Jean bon Dieu fonctionnait avec le peuple, qui ça bon Dieu demandé, qui ça bon Dieu besoin d'amener et à chaque période qui ça l'homme doit faire. Donc là-dedans, nous avons une chance pour nous voir contexte, nous avons une chance pour nous voir responsabilité de l'homme, nous avons une chance pour nous voir échec de l'homme et nous avons pour nous voir conséquences de l'homme à chaque période. Mais espérons que l'information ça la porte fuit et si vous ne pas comprendre, vous pouvez poser nos questions et si vous ne pas explicite ou commenter comme ça n'a pas arrangé les choses parce que c'est nous qui avancer, c'est nous qui chercher la connaissance ensemble pour nous avancer. Donc, gagner cette période, le monde spirituel, le monde des dieux, le monde biblique, le monde évangélique est divisé en 7 périodes. Donc, première période nous parlons avec c'est période l'innocence. La première période de dispensation, c'est-à-dire qui Jean bon Dieu te fonctionner, qui Jean bon Dieu séparé le monde là. Première période c'était période de l'innocence. Contexte. Selon Genèse 1er, le verset 26 à verset 28, ou Genèse 2, le verset 15 à verset 17. Bon Dieu, il t'a créé Adam avec Ève et il mettait vivre dans le jardin d'Éden. Il mettait là et l'homme t'a vivre dans l'innocence. L'homme n'a pas connaissance, l'homme a tout bagaille, l'homme a mangé, l'homme a boire, l'homme a tout ça qu'il a besoin. Bon Dieu mettait dans
dans le jardin pour l'homme au service de l'homme. OK? Et Dieu lui-même, il demande un seul bagaille. Il dit pas manger fruit, arbre de la connaissance et du mal. OK? Moi dis qu'on sa première période là, c'est période de l'innocence. Référence là, c'est Genèse 1er le verset 6 à 28 ou Genèse 2 le verset 15 à 17. Contexte ça, c'est Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden dans un état de pure innocence. Dieu leur donne une seule loi de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. OK? Et comme responsabilité, les bons Dieu filment tout bagage dans le jardin pour eux, comme responsabilité, ils ont gagné c'est obéir à Dieu dans un cadre parfait et jouir de la communication avec Dieu. Responsabilité de l'homme dans la première période là, bon Dieu met tout le bagage net disponible pour eux dans le jardin. Ils ont seulement ça pour eux pas faire, pour eux pas manger arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont gagné comme responsabilité pour eux obéir bon Dieu et puis vivre dans la présence de mon Dieu. Vivre parler avec mon Dieu, les ou voulez, les ou besoin, bon Dieu vient parler avec vous, vient visiter vous. C'est ça bon Dieu lui-même lui demande pour vous faire. Et malheureusement, l'homme va le passer première période là avec le péché, OK? Comme échec, Adam et Ève désobéissent à Dieu en mangeant le fruit défendu. Selon Genèse 3, le verset 1er à 6, on va lire, on va voir côté péché entré dans le monde, côté Satan va le jouer dans tête Ève, il va le faire connaître. Est-ce que c'est réellement bon Dieu ne doit pas manger fruit? Si vous mangez, c'est parce que bon Dieu pas ouais, parce que bon Dieu pas connaissance, c'est parce que bon Dieu pas égal avec elle. Intérêt de l'homme, mettez péché dans l'humanité et il fait un échec. Finalement, il désobéit avec bon Dieu. Pour bon Dieu terminer avec la première période, là, comme conséquence, la chute de l'humanité. OK? L'entrée du péché dans le monde et l'expulsion du jardin d'Éden selon Genèse 3, le verset 14 à 24. Première période là qui sont période d'innocence, bon Dieu t'a demandé seulement, bon Dieu met tout bagage dans le jardin pour vous, responsabilité de l'homme, c'était obéir et puis vivre dans la présence, vivre dans la gloire. L'homme sortit dans la gloire de Dieu, mais comme échec, ils ont mangé fruit du connaissance et du mal et du bien. Ils ont tombé dans le péché. L'homme vient tout tourner, l'homme vient connaissance, l'homme vient prendre responsabilité. Mais comme échec, comme conséquence, bon Dieu mettez Dieu dans le jardin. L'expulser. Ni Adam, ni Ève, les mettez dehors. Première période là, pour le finir là. Première période de dispensation, libéral fini là. L'homme pas qu'à vivre dans la présence de bon Dieu encore. L'homme pas besoin de toute ça, il a besoin disponible pour lui encore. L'homme vient de connaissance, il veut tout tourner, il a pour le mettre sur lui. L'homme qui a la vie tomber dans le problème, péché, le mal rentre dans l'humanité. Et dès lors, fin de la première dispensation. Pas de ça encore. Depuis la première dispensation, ça, pas de question, il y a des gens qui parlent de toute bagaille encore. Non. C'est dans la première dispensation, bon Dieu démettait toute bagaille disponible pour l'homme. Dans la première. Dès lors, l'homme fait péché, l'homme prend responsabilité. On va manger avec son enfant. L'homme a connaissance, l'homme va le créer, l'homme va l'inventer, l'homme va faire toute bagaille. Mais au commencement, bon Dieu te met toute bagaille là pour l'homme. Deuxième dispensation, la conscience. Quand la première période là finie, nous allons tomber dans la deuxième période là. Deuxième période là, bon Dieu va quitter l'homme vivre avec conscience. Bon Dieu va quitter l'homme vivre avec propre idéologie dans la tête. OK? Donc selon Genèse 4, le verset 1er à 8, à continuer jusqu'à Genèse 14. Après la chute, les humains ont une conscience morale, la connaissance du bien et du mal. Dieu leur laisse la responsabilité de vivre selon cette conscience. Puisqu'il te dit l'homme, pas manger fruit, arbre de la connaissance du bien et du mal, yo manger sans question d'intérêt. Parce que Satan te dit, Ève, sous manger, wap ouais. Sous manger, wap vin gen connaissance. Et sous manger, wap vin égal à bon Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu, pas vouloir manger. Intérêt de l'homme. Parce que rapidement, Ève qui t'envoie fruit à bon à manger, li envie ouais. Lui envie de connaissance, lui envie égal à bon Dieu. L'homme a vivre dans la conscience. Et bon Dieu quitte yo, vivre avec propre conscience pour yo vivre selon ça yo te espéré.
Et comme responsabilité, suivez la loi morale écrite dans le cœur. Ok? Selon Romains 2, le verset 14-15. Ok? Kounya, l'homme a vivre de sa conscience l'idylle, de sa le penser, de sa l'imaginer, de sa qui monter dans l'esprit. Et bien, qui ça va passer l'homme? Comme responsabilité, c'était de suivre la loi morale, la loi ça que fait bien, pas faire ça qui mal. Ok? Ça, ou tendez, ou qui monte dans la conscience, ou c'est sorti de faire. Eh bien, qui ça l'homme va jouer comme échec? Les hommes deviennent de plus en plus méchants, violents, selon Genèse 6, le verset 5 à 6. Eh bien, l'homme va vivre selon conscience morale, non? L'homme, c'est pas immoral, oui. Caïn tué Abel. L'homme tombe dans la désobéissance, l'homme vient méchant, l'homme vient violent. Hein? Même quand c'est des grands géants qui sortent en l'air, petits gens qui viennent coucher avec une bonne mesdames sous terre. L'homme tombe dans le péché, l'homme tombe dans le sac immoral, l'homme tombe dans le sac sale, péché a multiplié, bagarre la vie plus dure. Mais comme conséquence, qui ça va passer comme conséquence? Comme conséquence, Dieu détruit le monde par les déluges, ne sauvant que Noé et sa famille, selon Genèse 7, le verset 1er à 24. L'homme tombe dans l'immoralité, c'est fille avec fille, garçon avec garçon. L'homme c'est pas un mariage à régler. L'homme c'est 2-3 filles, 2-3 garçons. L'homme tombe dans toute saleté. L'homme pas arrêté dans la loi morale. La conscience de l'homme est souillée. L'homme allait loin, bon Dieu. Depuis l'homme fin péché dans le jardin d'Éden, bon Dieu après l'homme. L'homme côtoyé. L'homme ça passe au l'homme. L'homme côté. Eh bien l'homme parti loin, bon Dieu. L'homme a fait péché. L'homme a fait saleté. L'homme vient arrogant, l'homme vient fréquent, l'homme pas arrêté de la présence de Dieu. Eh bien, bon Dieu pas qu'à trop bagaille mal. Malgré le qui t'a vivre selon conscience. Eh bien, les trois bagailles mal à passer sous terre. Bon Dieu dit non, mon femme mettez fin avec ça. Et bon Dieu va le voir déluge là. Il va détruire toute la terre par l'eau. Il détruit toute la terre avec l'eau. Il sauve seulement Noé, madame ni, 3 petits garçons avec madame yo. C'est la famille ça qui sauve. Pour qui ça? Parce que tu as vu droite, parce que tu es sincère, parce que bon Dieu te joint. Et dès lors, bon Dieu pourra détruire l'humanité. Il pourra mettre fin avec deuxième dispensation ça, qui c'était la conscience. Dès lors, il va quitter l'homme vivre selon la conscience encore, selon sa montée dans la tête, selon son pensée, selon son réfléchi, parce que l'homme n'a pas qu'à mener tête livrée, l'homme n'a pas qu'à conduire la bon port. Il va passer à troisième dispensation, le gouvernement humain. Selon Genèse 8, le verset 15 à 11. Donc, contexte assez, après le déluge, Dieu institue le gouvernement humain pour limiter le mal. Noé et ses descendants reçoivent l'ordre de se multiplier et de remplir la terre. Après le déluge, bon Dieu place son gouvernement. Nous connaissons la caille, bon Dieu, son question de gouvernement. Toujours bien, gourmet pour le royaume. Et bon Dieu place l'homme. Il baille l'homme, tâche li dit l'homme. Kounya la, pas de monde sur la terre. Pas de pile. Pour bête yo, il était fait pomper dans chaque métier dans lâche là. Bête yo une responsabilité pour multiplier. Il dit Noé avec famille, c'est croisser, multiplier et remplir la terre. Puisque la terre pas de monde encore, c'est croiser et puis faire petit, mettre petit sous toute terre et pas piller comme sous tous côtés de la terre. Il va l'homme l'ordre. Et c'est ça le l'homme. Comme responsabilité, gouverner la terre et se soumettre aux lois établies par Dieu, notamment concernant la gestion de la vie humaine, selon Genèse 9, le verset 1er à 6. L'homme, fille à garçon croisé, marié, fait petit, fait un pile petit, dont terre, et il finit par être ton seul côté. Non, éparpillé sur toute la terre, éparpillé. Allez partout. Pour qui ça? Parce que bon Dieu besoin de l'homme sur toute la terre. Ça passe avec échec l'homme. Les hommes s'unissent dans une rébellion collective contre Dieu à Babel, construisant un tour pour leur propre gloire.
Mais l'homme rebelle, l'homme méchant, l'homme pas digne, l'homme pas tendé. Bon Dieu, bah, l'autre, qui ça le dit yo? C'est pour yo respecter parole là. C'est pour entendre ça le dit, c'est pour yo croiser, c'est pour yo faire petit et puis pour yo éparpiller. Fait l'homme te fait ça non. Tout l'homme net qu'on y a rassemblé en seul côté, non seul objectif, yo pas le construire gros caille le tour de Babel. Y a fait le même gros c'est mélanger même hauteur, les ont besoin bon Dieu pour y monter en les net et puis pour y aller à bon Dieu. Est-ce que ça bon Dieu te dit ou non? Bon Dieu dit remplissez terre et puis éparpillez sur toute la terre. C'est ça bon Dieu demande yo. Non, yo pas fait lui même. Pour propre gloire, yo pas montrer connaissance yo, pas montrer connaissance yo, pas construire gros bâtiment. Il a fait le sortir sous terre pour lever dans le ciel là. Et bon Dieu, le pouvoir de l'unité. Il était qu'à faire le vrai. Eh bien, nous parlons ça comme échec. Comme échec, Dieu confond leur langage et disperse le peuple à travers la terre. Selon Genèse 11, le verset 7 à 9. Qui ça, bon Dieu, te voulait pour vous? Bon Dieu voulait pour vous faire en pile petite, et puis éparpiller sur toute la terre. Qui ça l'homme fait? L'homme rassemble en seul côté. Il a gonflé comme un seul côté. Il a construit un gros caille. Et puis pour les besoins de bon Dieu, il y a une sorte de pour lancer la besoin de bon Dieu. Eh bien, pour bon Dieu, tu as retirer, diviser, désobéissance à la caille. Parce que pas faire ça, bon Dieu te dit au faire. Bon Dieu obligé de confondre la langue. Ça que tu as parlé créole, avec l'autre, tu es anglais. Anglais, ok, on t'y parle anglais. On t'y parle espagnol. On t'y parle allemand. On t'y parle français. On t'y parle arabe. On t'y parle chinois. Bah la mêlée. Vous ne pas comprendre l'autre encore. C'est quelques petits qui comprennent l'autre. Mais chaque ça. Vous parlez créole, vous comprenez moins, on a l'autre côté. Vous parlez anglais, vous comprenez moins, on a l'autre côté. Vous parlez allemand, vous comprenez moins, on a l'autre côté. Mais ça, bon Dieu te voulait, c'est des obligés fait. Parce que c'est bon Dieu qui est grand monde. C'est bon Dieu qui a gouverné. Ça, bon Dieu dit c'est ça. Nous devons faire. Et dès lors, bon Dieu va le mettre fin avec troisième dispensation. Parce qu'il faut l'homme éparpiller sur toute la terre. Jusqu'à présent, l'homme a continué à éparpiller. L'homme a continué à agir. L'homme a commencé à envahir la terre. Parce que c'était la mission de Dieu. Quatrième dispensation. Chaque période qui ça bon Dieu demandé et qui ça demandé pour nous faire. Quatrième, non, la promesse. La promesse. Selon Genèse chapitre 12, le verset 1er. Selon Genèse chapitre 12, le verset 1er a continué jusqu'au Exode 4. Exode chapitre 19. Période ça sorti dans Genèse 12, la fini dans Exode 19. C'était la période de la promesse. Contexte. Dieu appelle Abraham et lui fait une alliance promettant de bénir ses descendants, de leur donner la terre de Canaan et de bénir toutes les nations par eux, selon Genèse chapitre 12, le verset 1er à 3. Bon Dieu relève Abraham. Il dit Abraham, quitte ville Kotoya, quitte la ville Our, quitte la Caillou, quitte tout le monde. Déplacé à l'écoute va monter là. Abraham, comme un père de la foi, il déplacé. Il promet à Abraham, à travers vous-même, à travers la vie, moi je vais le bénir. Et je vais le bénir, les entrailles, ou à devenir une nation. À travers petit ou à devenir une nation. Et je vais le beau pays de la promesse, à savoir Canaan. C'est ça, bon Dieu promet à Abraham. Il dit, fais-moi confiance, c'est moi que mon Dieu a. Fais-moi confiance, quoi dans moi. Si vous êtes capable de compter grandes étoiles dans la mer, c'est qu'on sera capable de compter petit tout. Quatrième dispensation. Dispensation de la promesse. Comme responsabilité, vivre dans la foi et attendre la réalisation des promesses de Dieu. Qui responsabilité bon Dieu m'a dit à Abraham? Qui ça le demandé? Tout le monde lui fait promesse comme sorti d'Abraham. Vivre dans la foi, vivre en attente, vivre en espérant tant de promesses, mon Dieu. Les promesses de Dieu ne failleront jamais. Ça, mon Dieu dit, l'a fait quand même. En vérité, même s'il prend temps la fête. Hey, on voit ça quoi le passer l'homme. Échec de l'homme. Les descendants d'Abraham, c'est-à-dire Israël, finissent par vivre dans l'esclavage en Égypte, manquant de foi de Dieu, selon Genèse 15, le verset 13 à 16. Mais ça qui vient de passer, l'homme manque la foi. Bon Dieu fait une promesse. Grand goût tombé sous Dieu. Grand goût tombé la caillou. Yo déplacé quitter pays yo et elle tombé en Égypte.
Finalement, après famine, après gangoua, il allé en Égypte. Eh bien, peuple ça en Égypte vient tomber en esclavage. Peuple ça tombé dans problème. Peuple a descend en Égypte. Bon Dieu fait lui une promesse, mais la courir, il pas croire dans ça, bon Dieu dit. Et comme échec, c'est tombé, il descend, il aller en Égypte. Et conséquence en Égypte, l'esclavage en Égypte dure 400 ans jusqu'à ce que Dieu intervienne pour les délivrer, selon Exode 1er, le verset, jusqu'au verset 14. Eh bien, bon Dieu te dit, il fait une promesse pour le dire, tenez, la fait une grande nation, eh bien, il tombe en Égypte. Je raccourcis l'histoire, mais nous connaissons. Nous connaissons l'histoire là. Il tombé en esclavage. Le peuple s'arrêtait pendant 400 ans en esclavage. A fait brique, mal dirigé, travail, ôter de l'eau. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de quoi. Il a manqué la foi. Il est désobéissant. Eh bien, c'est jusqu'à ce que bon Dieu va chercher Moïse pour délivrer le peuple en esclavage. C'est bon Dieu qui va chercher Moïse pour délivrer le peuple en esclavage. Eh bien, la caillou. Pour qui ça? Parce que il était rebelle. Eh bien, laisse ça, bon Dieu va le mettre fin avec 4e dispensation, qui c'était la promesse. Bon Dieu te fait une promesse, la faire venir une grande nation. Eh bien, elle demande seulement pour être dans la foi. Manque de responsabilité, échec, il a descendre en Égypte. Eh bien, comme conséquence, il fait 400 ans d'esclavage. Jusqu'à ce que mon Dieu va retirer. 5e période de la dispensation. La foi. Alors, pardon, la loi. La loi. Référence biblique selon Exode 19. De Exode 19 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 2. Période ça sorti dans Exode chapitre 19. Il va terminer dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 2. À travers Moïse, Dieu donne à Israël une loi écrite, les 10 commandements et autres lois cérémonielles et civiles. Cette période met l'accent sur l'obéissance et les cultes dans un cadre précis. La loi. Eh bien, le peuple a sorti en Égypte. Un peuple qui sortit en Égypte, qui sortit en esclavage, son peuple qui n'a pas de loi, son peuple qui n'a pas de principe, son peuple qui n'a pas de loisir, son peuple qui n'a pas de liberté. Eh bien, pour bon Dieu former nation, il est obligé de commencer à zéro. Il va pas le principe, il va dire mais qui j'en pour le marcher, mais qui j'en veut le manger, mais qui j'en veut le prier, mais qui j'en pour l'habiller. Mais ça a besoin de la caille, les 10 commandements, les lois cérémonielles, les lois sacrificielles, les différents types de lois. Bon Dieu bayo pour marcher. Bon Dieu veut c'est lui pour bon Dieu, c'est lui pour diriger, c'est lui pour dire mais qui ça pour yo faire parce que dans l'esclavage yo pas libre, yo pas faire n'importe bagaille. C'est comme ça t'ayé. Et responsabilité c'est obéir à la loi pour maintenir une relation avec Dieu et vivre en tant que nation sainte selon Exode 19 le verset 5-6. Comme responsabilité, c'est toujours être dans la présence de Dieu. C'est connaître ce bon Dieu qui bon Dieu, c'est bon Dieu qui a mené pour relation attaché à bon Dieu. N'importe ça ou bien c'est bon Dieu pour relayer. Pas servir l'autre bon Dieu qui est le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le Dieu tout puissant. Restez là, vivre dans la présence li et en respecter la loi, en respecter les principes. C'est ça bon Dieu qui a besoin de la caillou. Et ça peut passer comme échec. Israël désobéit la loi à plusieurs reprises, en particulier en adorant des idoles comme le veau d'or, selon Exode 32, le verset 1er à 6, et en rejetant les prophètes envoyés par Dieu. Son peuple qui rebelle. Premier sa peuple a fait, il a rejeté bon Dieu, malgré bon Dieu fan l'emmène. Bon Dieu tué peuple égyptien qui a suivi. Bon Dieu voyait la manne pour eux. Tout ça, au moment de bon Dieu fait. Peuple là, font tibet en or, il n'y a pas d'oril. Chaque temps, yo pour bon Dieu. On dit temps, yo tombe dans des autres. On dit temps, yo pour bon Dieu. On dit temps, yo oublié. On dit temps, yo pour bon Dieu. On dit temps, yo oublié. Son peuple qui n'a pas de mémoire. Son peuple problème. Son peuple désobéissant.
Et non seulement ça, ils ont commencé par écouter prophète bon Dieu, messager, envoyé, ils pas attendre encore. Son peuple qui désobéissant. Et ça va passer comme conséquence exil à Syrie et en Babylone pour les désobéissances périssantes selon 2 Rois 17 et le 2 Chroniques. Hein? Eh bien, puisque le peuple a désobéi, il va tomber dans l'envahissement babylonien. Le peuple va tourner dans un problème encore. En plus, le peuple voisinage va l'envahir. Il va le subir. Il va tomber en esclavage. Il va jouer un problème. Pour qui ça? Parce que vous pas attendez. Vous pas respecter mon Dieu. Vous pas attendre la voix de Dieu. La voix de Dieu va ne dire rien pour vous. Vous sont peuple ingrat. Bon Dieu met une famille avec vous kounya à bon petit temps. Oubliez mon Dieu. Moïse là, il respecte mon Dieu. Josué là, il respecte mon Dieu. Josué mourit, il oublié mon Dieu. Les juges venus, chaque temps mon Dieu pour un soldat. Soldat a regardé, il camper, il bataille pour yo respecte mon Dieu. Quand soldat mourit, il fait plusieurs années à servir Baal dans l'autre bon Dieu. Bon Dieu est l'autre soldat, il fait 40 ans à servir mon Dieu. À bon petit temps, il est tombé dans le péché encore. Son peuple rebelle, son peuple tête chargée. Et dès lors, bon Dieu va venir avec 6e dispensation. Et c'est là dans Noël que c'est la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. Ok. Dispensation de la grâce ou à l'aide de l'église. Nous sommes dans l'église. Donc actuellement là c'est notre 6e dispensation. Référence. Actes des Apôtres chapitre 2. Jusqu'au Apocalypse chapitre 19. 6e dispensation. Il commence dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et la prend fin dans Apocalypse chapitre 19. Contexte. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu inaugure une nouvelle période où le salut est ouvert par la foi en Jésus-Christ, indépendamment des œuvres de la loi, selon Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Ah ben, après toute bagaille, les bon Dieu, tout le monde les choisit, tout prophète, tout le monde les choisit comme problème, désormais, il va prendre décision pour le voir un petit garçon là, à savoir Jésus-Christ. Nous comptons tout bagaille. Un petit garçon qui va venir, ou bien jeune fille va enceinte, il va faire un petit garçon. Il va appeler le petit garçon ça Emmanuel, ou bien il va appeler le prince de la terre, le roi, homme puissant, homme de la gloire. Il va gagner tout nom ça yo. Et finalement Jésus-Christ venu. Jésus-Christ prêchait l'évangile, il fait miracle, il vient accomplir la promesse de Dieu. Et Jésus-Christ va mourir. Par son sang qui a été versé à la croix, nous sommes sauvés. Oui, après résurrection de Jésus-Christ. Sans Jésus qui est versé, dès lors, pas de cérémonie pour aller tuer petit mouton, aller tuer toute rêle, aller tuer bœuf encore. Pas de question de sacerdoce royal, pas de question de prêtre pour aller confesser. Nous sommes tous des sacrificateurs. Les nous font pécher, nous apparaître devant le maître. Confessez vos péchés. Et puis pour Jésus-Christ, pour bon Dieu pardonne-nous en Jésus-Christ. Le salut lui entre la caille nous par la foi en Jésus-Christ. Pour que salut, il faut croire en Jésus. Il ne faut pas rejeter Jésus. Il ne faut pas nuer Jésus. Il faut que Jésus en donne. Pour que la vie ne pas jamais finir. Et dès lors, Jésus-Christ venu lui placer 12 apôtres, lui former une belle école. Et puis il y aller. Actes des Apôtres chapitre 2, il va inaugurer l'église là. Il va quitter l'église là. Hein? Il va inaugurer le jour de la Pentecôte. Côté consolateur là, il a annoncé après le venir. Et il va nous Saint-Esprit qui pour consoler nous, qui pour être en dedans nous. Et finalement, pour nous marcher dans la gloire. Et comme responsabilité, croire en Jésus-Christ comme sauveur et vivre par la foi. Selon Jean 3, verset 16. Galates 2, verset 20. Donc, c'est ça nous avons là, aujourd'hui même, comme responsabilité. Tout le monde qui besoin de sauver à l'anciel, c'est pour croire en Jésus-Christ. C'est pour accepter le comme sauveur et maître. C'est pour appliquer les œuvres. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Souvenez Jésus. Pratiquez les choses de Jésus. Marchant selon les principes de les Saintes Écritures.
pour capable sauver. Et comme conséquence, alors comme échec de nos jours, beaucoup rejettent l'évangile. Et même au sein de l'église, il y a des divisions, des apostasies, des compromis selon 1 Timothée. Selon 2 Timothée 4, le verset 3 à 4. Eh bien, je vous dis, il y a des gens qui rejettent Jésus. Il y a des gens qui disent que c'est fou. Il y a des gens qui disent que c'est insensé. Il y a des gens qui sont livres inventés. Ils ne pas dans Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Il y a des faux prophètes. Il y a des magouillets. Il y a des volets. Il y a des lions qui a monté sous mouton. Il faut nous veiller. Quand nous veillons, il faut nous veiller. Eh bien, nous gagnons, journée, je vous dis, moyen pour nous sauver, c'est quoi dans Jésus. Quoi dans Jésus. Sans le déverser, le mourir, le ressusciter pour nous. C'est le moyen de gagner pour nous sauver. Et pas une madame qui sauve le monde. Et pas mariage qui sauve le monde. Et pas péché, pas quand même péché sauver, non? Bon, je vais te parler de haut niveau. Jésus mourit pour pécher déjà. Jésus mourit pour faute nous déjà. C'est le moyen pour sauver pour aller dans le ciel. C'est dans Jésus pour quoi? Quoi dans Jésus? Et puis, on va sauver, on va la vie qui ne va jamais finir. Comme conséquence, pour tout le monde qui est en rébellion, comme conséquence, les jugements de Dieu sur la terre, tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 6, le verset 19. Eh bien, moun sa qui rejette Jésus, moun sa qui pas accepter Jésus, moun sa qui fait magouille dans l'église, moun sa qui prend l'église là comme des cas de terrain de bataille pour faire ça ouvrir. Qui ça capte dans yo? Le jugement. Le jugement. Après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, c'est le jugement. Et soit parler à l'homme, je dis l'homme d'où ça t'est bon Dieu. Soit parler l'homme de la Bible d'où ça a été longtemps. Soit parler l'homme de la Bible où elle pas qui est. Soit parler l'homme de la Bible, c'est un homme de la perdition. C'est une femme de la perdition. Pour qui ça? Parce qu'elle ne croit pas en Jésus. Elle ne pas pratiquer les choses d'en haut. Donc, mes frères et sœurs et amis qui nous écoutent partout ailleurs dans le monde, nous demandons Paul Favol, fait tout moyen possible. Mettez Jésus dans la vie ou, mettez Jésus dans le corsage ou, mettez Jésus dans l'amour, parce que sans Jésus, vous ne pouvez pas sauver. Et 7e dispensation qui vient pour venir, parce que nous beaucoup dans la 7e dispensation, c'est le royaume millénaire. Référence selon Apocalypse 20, le verset 1er à 6. Contexte: après le retour de Christ, Jésus-Christ règne physiquement sur la terre pendant 1000 ans. C'est une période de paix et de justice où Satan est lié. La eschatologie, la fin des temps, belle étude. Eh bien, après le retour physique de Jésus, par une période millénaire, 1000 ans, côté pas de bête sauvage encore. Pas de bonne bagaille qui pas fait. Satan a dans chaîne. L'église a été enlevée. N'a vinn goûter paradis avec Jésus-Christ. C'est comme ça va y aller. Responsabilité nous, c'est soumettre au règne du Christ, au règne de Christ et vivre en obéissant à lui. Tout le monde se va à la gloire. Tout le monde se va à la réjouissance. Pas bien désert encore. Couleuvre pas mauvais encore. Lion pas mauvais encore. Pas bien bête sauvage. Pas bien bonne bagaille. C'est un avant coup qui j'en l'homme va le vivre bien. Eh bien, pendant le règne millénaire ça. Échec, malgré les conditions parfaites, une rébellion finale éclate lorsque Satan est libéré à la fin des 1000 ans. Selon Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 9. Eh bien, après le règne millénaire ça, Satan va enrager en créole. Il va ramasser les gens pour sabol en main. Il va mangommer. Il va pas douce du tout. Et tout acolyte, tout le monde qui va le suivre. Tout le monde, laisse ça, oui. Il va dire celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'évangile, même Jacounia, non? C'est pas pour question de la grâce. Non. Non, pas bien la grâce encore. L'église a enlevé déjà. Nous finissons goûter roi millénaire et règne millénaire là. Donc on a pour sauver, il faut gagner qu'un. Parce que là, ça prend une belle vie sur la terre. Par le mag de la bête, par le tout ceci là, l'homme qui a monté avion, l'homme qui a acheté, l'homme qui a fait toute bagaille. Sauf les gens qui a chance pour sauver. C'est les gens qui acceptent pas prendre l'an. Laisse ça, y a tout, y a braché, y a coupé quoi, y a mis dans du feu ou pas régner la foi. Eh bien, sous Kembe. Laisse ça.
eh bien, les sauveurs de la vie. Et les animaux, les 140 000, eh bien, choisi Elio pour prêcher l'évangile dans la période ça, pour essayer de sauver quelques monde. Et ça, l'évangile pas facile. Conséquence, Satan est définitivement jeté dans l'état de feu, suivi du jugement dernier, selon Apocalypse 20, le verset 10 à 15. Eh bien, dans la dernière période là, dispensation, à la, comme si dernier fin, eh bien, les périodes ça va finir. Tout acolyte Satan va les jeter dans le temps de feu. Dans l'enfer, à tout le monde qui t'a rejeté Jésus. Tout le monde qui t'a suivi Satan, tout le monde qui t'a vécu selon la chair, le monde qui t'a nourri chair, le monde qui t'a remis bien matériel que Jésus, le monde qui t'a trouvé que la terre est belle, le monde qui t'a rejeté la foi, le monde qui t'a dit pas que Jésus, eh bien, il va les jeter dans le temps de feu. Côté que la Bible dit, si on fait pas jamais éternel, après un vin, après un bête qui va le piquer, bagal après le dur, bagal après la mer, et c'est ça qui va l'échec. Désormais, nous sommes vers cette période dispensation de l'histoire de la Bible qui j'ai bon Dieu fonctionné depuis le commencement jusqu'à la fin. Ou pas vivre dans un monde innocent, non, bon Dieu qu'on a là, bon Dieu qu'on a qui période où il compte ça dans mon. Première période, période de l'innocence. Deuxième période, période de la conscience. Troisième période, période le gouvernement humain. Quatrième période, la période de la promesse. Cinquième période, la période de la loi. Sixième période, la période de la grâce. Là où nous sommes. Septième période, le royaume millénaire. Mes frères et sœurs et amis, nous sautons parler avec eux, nous sautons débattre sur ça, qui c'est les 7 dispensations périodiques de la Bible. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous apprenez quelque chose. J'espère que vous comprenez qui j'ai monde fonctionner. C'est une façon pour m'attirer, pour me dire accepter Jésus. Prends Jésus comme sauveur personnel. Remets Jésus à tout cœur. Vivre pour Jésus. Ignorer les péchés. Pas quitter madame, faut pas sauver. Pas quitter petite, faut pas sauver. Pas quitter mari, faut pas sauver. Pas quitter l'argent, faut pas sauver. Pas quitter garder luxure de la terre. Les choses du monde de la terre empêchent de sauver. Mais mettez Jésus en dedans et préparez-vous pour la bataille. Et si vous croyez en Jésus, vous va sauver, vous va gagner la vie qui ne va jamais finir. Et au dernier jour, vous va là avec nous. Depuis dans le règne millénaire, là, on va bon goût. Et dernier jour, on va vivre la vie sans fin. Vous pouvez vivre côté l'aide à miel à couler. Vous pouvez vivre non parfaite harmonie. Côté c'est la gloire. Et si vous avez bien travaillé, vous va recevoir couronne. Bon Dieu va couronner parce que vous avez bien travaillé. Mais espérez qu'on bénisse. Mais espérez qu'on apprenne quelque chose. Mais espérez qu'on passe une bonne journée, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.